Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, verset 20. Salut mon ami, c'est Web pour Je crois donc je parle. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'apologétique. L'apologétique chrétienne, une nécessité pour aujourd'hui, tel est notre sujet. Aucune découverte au monde ne peut émerveiller l'âme humaine autant que la rencontre du pécheur avec Jésus-Christ. Cela change tout. Votre mentalité change, votre vision du monde change radicalement. Vos priorités changent, votre mission dans la vie trouve définitivement son vrai sens. C'est effectivement une vie totalement bouleversée dans le sens du royaume de Dieu. Cette rencontre ne vous place en aucune manière dans une position d'aliénation mentale ou culturelle. Vous n'êtes pas un raté, étant devenu chrétien, loin de là. Étant devenu disciple de Jésus-Christ, il devient automatiquement pour vous une nécessité de partager et de défendre votre foi chrétienne en tout lieu et devant quiconque. C'est ce que le Maître attend de chacun de ses disciples. Alors, qu'est-ce qui explique cette nécessité, la nécessité de partager votre foi? Jésus-Christ, guidé indubitablement par le Saint-Esprit, a jeté son dévolu sur Simon, appelé Pierre, pour devenir un de ses 12 disciples rapprochés. Je pense que Pierre était de tempérament sanguin et un peu colérique parfois. Il s'empresse toujours à prendre la parole et à se mettre au devant de la scène. J'imagine que ce n'était pas toujours facile pour les autres disciples de cohabiter avec Pierre. Mais ils étaient obligés de faire avec puisque celui qui l'avait appelé pouvait donner une autre orientation à son tempérament. Pierre a même fait le serment de défendre Jésus si jamais on venait l'arrêter. Je pense qu'il était de bonne foi. Son seul problème était de vouloir défendre une cause aussi sensible et hautement spirituelle dans la chair, un apologète frivole guidé uniquement par des impulsions ou par la chair. Le moment de vérité était venu avant que le coq ne chante 3 fois, comme l'avait prédit Jésus. Vous savez, les vraies personnalités se révèlent toujours quand les réalités frappent à la figure. Pierre n'était pas prêt à faire face à la réalité. Il a succombé. Jésus connaissait ses forces et ses faiblesses. Celui qui a lâchement renié le Maître devant des femmes dont les témoignages n'avaient pas en réalité de grande importance du point de vue culturel à l'époque. Plus tard, Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, par celle de la chair d'autrefois, osait dire au Sanhédrin: nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Impossible. À mon avis, ce jour-là, Pierre a posé l'une des plus importantes maximes philosophiques et théologiques de tous les temps. J'ai vu et entendu, donc je crois. Ou tout simplement, je crois, donc je parle. Mon ami, notre foi n'est pas basée sur des idées personnelles, inventées, mais plutôt sur des faits et des réalités que nous avons vues et entendues. Ce même Pierre nous demande maintenant de faire la même chose. Donner la raison de l'espérance qui est en nous. C'est en connaissance de cause qu'il parle. Peut-être
qu'en tant que chrétien ou nouveau disciple de Jésus-Christ, vous êtes animé par la même passion ou le même zèle qui animait Pierre autrefois. Vous refusez catégoriquement de vous taire. Malgré les oppositions liées à votre conversion de la part de votre famille, de vos anciens amis, des collègues de travail, de votre clan ou tribu, l'amour de Christ vous presse à parler. Personne ne peut lier votre langue. C'est formidable. Car en réalité, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1er verset 7. Peut-être que vous êtes paralysé par la peur d'être raillé, ridiculisé, de perdre la sympathie de vos amis, de votre famille, ou d'être carrément rejeté par d'autres groupes sociaux. Cela peut se comprendre. Mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas rencontré le Christ. Au contraire, c'en est une confirmation. Jésus travaille encore dans votre vie. Le plus important, c'est de savoir que vous êtes sauvé pour parler et témoigner, peu importe le prix à payer. Vous faites partie de la communauté de tous les chrétiens, les rachetés, qui reçoivent la même mission que vous, faire des disciples partout dans le monde, selon Matthieu 28, verset 19-20. Il ne s'agit pas d'une mission réservée à quelques grands chrétiens, du tout pas. Dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus frappant de l'appel universel adressé aux chrétiens de partager leur foi se trouve dans Actes chapitre 8. Après la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Cela a provoqué la dispersion des chrétiens dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie. Étant dispersés, à l'exception des apôtres, ces chrétiens annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Les premiers chrétiens ont compris qu'ils avaient un mandat consistant, en tant qu'ambassadeurs, à représenter le roi Jésus partout où ils allaient. Vous êtes un ambassadeur chargé de la mission la plus noble au monde. C'est celle d'inviter les hommes et les femmes de ce monde de plus en plus séculariste et angoissés à venir réconcilier avec leur Créateur. En tant qu'ambassadeur de Christ dans le monde, selon 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 21, non seulement vous êtes chargé d'une mission, mais vous devez aussi constamment rester en contact avec Dieu pour donner l'état d'avancement de la mission. Ça, c'est très important. Alors, si vous n'aviez pas grand-chose à faire avant votre conversion, avant de venir à Christ, maintenant, vous devez être très occupé et préoccupé. Vous avez la garantie de pouvoir faire appel au quartier général pour vous donner du renfort quand la mission ira mal ou quand vous vous sentirez en danger. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En vous montrant digne d'être ambassadeur de Jésus-Christ dans ce monde déchu, vous devez nécessairement avoir une mentalité foncièrement chrétienne. C'est ce qui vous permettra d'être intentionnel et de faire usage de toutes les méthodes que le Saint-Esprit aura mises à votre disposition pour remplir votre mission. Être un disciple qui engendre d'autres disciples. Voilà ce que Jésus attend de vous. Comme tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, allez investir le monde avec le même pouvoir qui vous a été transmis lors de votre nouvelle naissance. Mon ami, ne passez pas comme un chrétien inaperçu dans le monde. Vous êtes sauvé pour faire un impact. Si vous témoignez pour Christ dans ce monde, il n'aura pas honte de témoigner pour vous devant le Père dans le monde
à venir. Je prie que vous soyez très bien encadrés spirituellement pour que vous soyez un très bon disciple de Jésus-Christ. Alors, qu'en est-il de la nécessité de défendre votre foi? C'est une question d'une grande importance. En tant que chrétien, vous êtes ou vous serez confronté non seulement à des railleries et des moqueries, mais surtout à des idées, des idéologies, des philosophies, des théories scientifiques ou dites scientifiques contraires à la foi. Votre foi sera mise à l'épreuve non seulement par des épreuves auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, mais par des défis qui pourront vous porter à remettre en question votre foi en Christ ou le christianisme, tout simplement. Parfois, vous expérimenterez la sécheresse spirituelle, appelée autrement le ministère de l'absence, par Henri Nouwen. Mon ami, le disciple de Jésus n'est pas appelé à fuir les grandes interrogations sur la foi chrétienne, mais à les affronter. Voilà pourquoi vous devez croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur. Vous devez être prêts. C'est quoi en réalité l'apologétique? Nous ferons le point sur cet aspect dans quelques instants. Merci de rester avec nous. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apologétique chrétienne est un domaine de la théologie chrétienne. Elle est destinée à défendre raisonnablement la foi chrétienne. De toute évidence, elle devrait être un instrument entre les mains de tous les disciples de Jésus-Christ de tous les temps. Des chrétiens sont spirituellement et académiquement passionnés par ce domaine. On l'étudie dans les séminaires, les universités chrétiennes. Cependant, sans nous faire l'exigence d'être tous des académiciens ou théologiens, Pierre nous demande tous d'être des apologètes. C'est cette poussée apologétique qui l'incitait à parler et à se défendre devant le Sanhédrin, n'est-ce pas? Comme autre maxime, il pose « Je crois en Christ, donc je le défends ». Dans les Actes, nous voyons à plusieurs reprises Paul défendre sa foi ou son espérance chrétienne par des arguments solides. Nous rencontrons des verbes comme discuter, persuader, il discutait, il persuadait, etc. Certains vous diront qu'il ne faut pas discuter la foi avec personne ou que votre bonne attitude envers les païens suffira. Effectivement, votre bonne attitude chrétienne est essentielle. Votre morale chrétienne est essentielle. Car Pierre nous exhorte de sanctifier dans nos cœurs le Seigneur sur le trône de votre cœur. C'est Jésus-Christ qui règne désormais, n'est-ce pas? Votre attitude chrétienne suscitera certainement des questions sur l'espérance qui est en vous. Alors, j'ai une question pour vous. Sanctifiez-vous Christ, le Seigneur, dans votre cœur? Cependant, votre bonne attitude ne suffit pas, mon ami. Sinon, Jésus n'aurait jamais prononcé même un mot. Il faut discuter quand c'est nécessaire et quand chaque occasion se présente à vous. Et ceci, dans la puissance du Saint-Esprit. Personne n'a mené une vie aussi morale que Jésus. En outre, Paul affirmait que dans les derniers temps, les jours seraient difficiles. Effectivement, ils le sont. Les temps sont difficiles. La foi chrétienne est mise à rudes épreuves.
Ils sont nombreux des chrétiens qui font naufrage en cours de route, faute d'un racinement solide de la foi chrétienne. Par exemple, selon une étude menée aux États-Unis par Aaron Earls, publiée par Lifeway Research en 2019, les 2/3, soit 66% des jeunes adultes qui fréquentaient régulièrement une église protestante pendant au moins un an, comme adolescents, affirment qu'ils sont abandonnés au moins un an entre l'âge de 18 et 22 ans. En Haïti, au cours de mes études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques à Port-au-Prince, FDSE, je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas suffisamment armé pour défendre ma foi chrétienne, mon espérance en Christ. J'ai fait face à des étudiants qui faisaient l'apologie du vaudou pour présenter le christianisme comme une religion importée d'Europe ou de l'Occident. Par conséquent, faut-il se méfier de la religion chrétienne et retourner à la source, insinua-t-il. Dès qu'il s'agissait de parler de la foi chrétienne en classe, tout le monde disait que l'université n'est pas un lieu de débat religieux, sauf le vaudou. J'étais souvent incapable de répliquer et de trouver des éléments historiques et scientifiques pertinents pour étayer mes propos. Nous avons à répondre à des courants de pensée de tout genre, mon ami. Peut-être que dans votre contexte particulier, vous faites des expériences avec des courants tout à fait différents, comme l'animisme, par exemple. Mais peu importe le cas, vous devez vous armer. Soyez prêts dans la mesure du possible. Cela ne veut pas dire que vous aurez toujours des réponses à tout. Ce n'est pas ça le point. Cela ne veut pas dire non plus que vous devez être toujours sur la défensive de manière maladroite. Alors la grande question, comment le faire? Comment procéder? Pierre nous indique de manière appropriée de défense de notre espérance chrétienne. D'abord, qu'est-ce qu'il nous dit? Pierre nous dit, nous devons le faire avec douceur. C'est extrêmement important. Le philosophe Isaac Asimov disait que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Faute d'arguments solides pour défendre notre foi, notre espérance, nous risquons d'être violents et ridicules. Quand nous ne faisons pas preuve de douceur, nous envoyons en réalité des signaux nocifs à ceux qui nous posent des questions sur notre foi. Jamais Pierre, Silas, Paul, Barnabas ou autres n'utilisaient de la violence verbale ou physique pour défendre leur espérance dans le Christ. Ils avaient une foi solide, rationnelle, basée sur des évidences irréfutables. Ils la défendaient avec douceur jusqu'au péril de leur vie. Nous trouvons cette douceur dans notre intimité avec Dieu, car la douceur, c'est un fruit de l'esprit à partir des études sérieuses de la parole de Dieu et de l'apprentissage des techniques d'argumentation. Ça aussi, c'est très important. Ensuite, nous devons défendre notre espérance avec respect. Le respect des opinions, des questions des autres et de l'individu tout simplement comme être humain est primordial. Cela ne veut pas dire que nous pouvons compromettre la foi chrétienne en transigeant sur les absolus divins. Non, non. Nous pouvons discuter sans être irrespectueux. Durant la COVID-19 qui faisait rage, le 1er avril 2020, un intellectuel haïtien vivant au Canada, jadis pasteur chrétien du nom de Dr. Jean Fils-Aimé, a publié sur Facebook un article titré « La COVID-19, la pandémie qui a tué Dieu ». C'est peut-être choquant pour vous comme titre, n'est-ce pas? En lisant les commentaires en guise de réaction à son article, j'étais très étonné, ébahi. Ils étaient on ne peut plus irrespectueux, choquants et irresponsables. Je suis persuadé que la plupart de ces commentaires émanaient de chrétiens. Par la suite,
j'étais réjoui de lire un autre article écrit par un apologète académicien, Dr Leslie Jules, mon ami, comme réaction bien argumentée et documentée. Son article s'intitulait « La COVID-19, la pandémie qui confirme Dieu ». C'est de bonne guerre. C'est ce que nous devons faire, mon ami. À force de vouloir défendre sa foi de manière irrespectueuse, on devient tout simplement ridicule. Nous devons apprendre à écouter activement les autres pour mieux argumenter. Notre foi repose sur trop d'évidence pour la défendre sans douceur et sans respect. Alors, quelle technique de défense de la foi chrétienne pouvons-nous utiliser? Est-ce qu'il existe des techniques comme ça? Après la pause, je vais vous proposer une méthode assez simple que j'appelle EECCP. Dans le programme de transformation de vie de Jésus étaient inclus des expériences douloureuses, des moments de doute, de silence, d'hésitation, des tentations, des enseignements et des périodes de mise à l'épreuve dans des situations réelles de la vie. Il ne passait pas son temps à donner des ordres et à blâmer, mais à construire des relations de qualité basées sur les valeurs et principes du royaume qu'il venait établir. Jésus cheminait avec ses disciples dans l'amour, la discipline, la dévotion, la douceur, la sérénité et l'intégrité pour les conduire au sommet. Il ne cachait pas ses pensées, sa mission et ses émotions. Dans le jardin de Gethsémani, il n'hésita pas à demander à Pierre, Jacques et Jean de l'aider à prier et à veiller. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Alors, la méthode EECCP, il s'agit en fait de certaines pistes apologétiques tirées de Jean 4, versets 7 à 26, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas lire tout le passage. Alors, pour bien comprendre les techniques que je vais vous proposer, je vous prie de lire ce passage. Donc, je vais tout simplement mentionner les réactions de Jésus dans cet entretien. Première technique, engager le dialogue. Au verset 7, il est dit, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus engage le dialogue. Les gens ont besoin qu'on s'adresse à eux. C'est humain. Beaucoup de chrétiens préfèrent afficher une attitude victimaire et d'évitement envers les non-chrétiens, surtout ceux qui les taquinent ou qui leur posent des questions par rapport à leur foi. En vous adressant, mon ami, à la personne sans aucun préjugé, avec respect et douceur, vous suscitez chez elle, chez la personne, de l'intérêt. Vous la valorisez et vous piquez sa curiosité. À ce niveau, vous pouvez commencer par aborder des sujets un peu détendus comme la famille, le travail, les voyages, etc. Il suffit de trouver un élément d'accroche. Celui de Jésus était de demander de l'eau, lui, juif, à une Samaritaine. Dans beaucoup de cas, c'est préférable d'être seul à seul avec la personne. Numéro 2, exposer un besoin universel. Au verset 10, 13 et 14, nous lisons. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » Les besoins des gens sont énormes dans le monde, mais il y en a un qui s'inscrit dans le cœur de tout être humain, le vide spirituel. À ce stade, vous posez des questions sur l'origine de l'homme, sa mission sur terre et sa destinée, des questions comme ça. Jésus a posé comme besoin fondamental de la femme l'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Vous pouvez aussi évoquer les tragédies qui frappent le monde et demander quelles en sont les causes. Cela va vous permettre de situer la personne sur les plans théologiques et spirituels.
pour pouvoir poursuivre la conversation à son niveau. Attendez-vous à ce stade à des réponses qui vont à l'opposé de la foi chrétienne, à des exposés philosophiques et scientifiques, dépendamment de l'interlocuteur. Bien sûr, c'est le moment de faire preuve d'écoute active. Numéro 3. Confronter les points de vue de la personne. Versets 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il est souvent facile pour les gens de dire ce que les autres disent et pensent, mais c'est souvent gênant d'exposer leur propre vue ou de parler de leur vie personnelle. Alors, vous pouvez demander à la personne sa propre vision du monde, ses interprétations de la réalité, etc. Jésus a demandé à la femme d'aller chercher son mari. Jésus avait quelque chose en tête en faisant cette demande. Il mettait la dame en face de ses réalités pour mieux confronter son point de vue. Au final, la femme a compris que Jésus était un prophète. Il y a beaucoup d'incompréhensions et de présuppositions que les gens ont, mais qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne et la vérité. Alors, à ce stade, attendez-vous à vous faire insulter, mais gardez votre calme. Demandez à la personne, si ce que vous pensez n'est pas vrai, voudriez-vous connaître la vérité? Vous dites ça gentiment. Si elle est d'accord, vous continuez. Numéro 4. Corrigez les présuppositions. Versets 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous devez être non seulement franc et cohérent, mais parfois essayer de concéder pour mieux vous opposer au point de vue de la personne. Concéder pour mieux s'opposer. Votre interlocuteur peut être de bonne ou de mauvaise foi. C'est le moment de clarifier certaines questions difficiles, surtout en faisant preuve d'humilité. C'est ce que Jésus a fait en corrigeant la conception que la femme avait de Dieu et de l'adoration. Versets 21 à 24. Elle n'a même pas pris le temps d'écouter Jésus, mais elle a conclu que Jésus voulait lui dire que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. C'était pas ça ce que Jésus voulait dire. La femme se basait tout simplement sur le fait que Jésus était juif. Présupposition. Elle pensait être attaquée dans sa tradition, dans sa croyance, avec tact. Alors Jésus a clairement dit à la femme qu'elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. À ce stade, mon ami, ne donnez pas encore votre témoignage personnel. Sinon, la personne peut penser que vous êtes à court d'arguments et que vous cherchez tout simplement sa sympathie en jouant sur ses émotions. Mais exposez en toute objectivité la foi chrétienne ou l'espérance chrétienne en pointant vers Jésus. 5e technique, personnaliser le message. Verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ah, là, c'est le moment de montrer à la personne que vous n'êtes pas un super-héros, un super chrétien. Partagez avec la personne votre témoignage avec sincérité, sans rien exagérer ni compliquer. Après tout, la foi chrétienne n'est pas que des présuppositions théologiques ou des arguments bien construits basés sur des évidences. C'est l'histoire d'une vie personnelle transformée par le message de rédemption. Au verset 6, Jésus dit,
Je le suis, moi qui te parle. À vous maintenant de dire, je le suis, moi pécheur qui te parle. Mais l'amour de Dieu m'a rattrapé et m'a sauvé. Vous n'êtes pas l'eau vive, mais vous l'avez rencontré. Ça, c'est très important, mon ami. Alors, pour être mémorisé plus facilement, voici le cycle. EECCP. Engager le dialogue, exposer un besoin spirituel universel, confronter les points de vue de la personne, corriger les présuppositions et cinquièmement, personnaliser le message. Notre foi chrétienne est trop solide pour la vivre dans l'évitement. Armons-nous de courage, ayant à nos rêves la vérité pour ceinture, pour témoigner de l'amour de Dieu, de sa puissance transformatrice et de la nécessité pour tout être humain de réconcilier avec son divin Créateur. Faisons-le en étant ouverts et fermes, mais avec amour, douceur et respect. Ce contenu est tiré de mon livre « Faiseurs de disciples ou faiseurs d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple » disponible sur Amazon. Ce contenu est également disponible en format e-book. Si vous souhaitez avoir l'e-book, veuillez nous laisser votre email dans les commentaires ou écrivez-nous à je crois donc je parle @gmail.com. N'hésitez pas à commenter et à partager ce contenu avec quelqu'un si toutefois vous le jugez utile. C'était votre ami web pour Je crois donc je parle. À la prochaine.